C'est important que ce bureau puisse avoir lieu, puisque c'est dans ce bureau que non seulement pourront être actées la procédure de destitution, mais aussi la possibilité de censurer un gouvernement qui serait autre que celui de Lucie Castet. Donc je disais 10% des députés, donc 58 députés pour la déposer, ensuite le bureau, ensuite la commission des lois, puis l'hémicycle, où si vous regardez, il faut 2/3 des députés, et il y a moins d'1/3 des députés macronistes. Donc normalement, oui, nous pouvons réussir à destituer celui qui pose problème dans ce pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Celui qui pose problème, Manuel Bompard parlait la semaine dernière ici même d'un autocrate. Dans sa note de blog publiée hier, Jean-Luc Mélenchon le comparait à Donald Trump, je le cite, en niant les résultats des élections comme l'avait déjà fait aux États-Unis Trump avec l'insurrection du Capitole. Macron marche à l'avant-garde de la fin du projet démocratique. Vous iriez vous aussi jusqu'à le comparer, Macron à Donald Trump? Mais oui, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Vous avez eu des élections dont tout le monde disait, dans les 27 sondages, dans tous les sondages des législatives, lorsque l'extrême droite devait arriver en tête, eh bien dont tout le monde disait qu'au vu de la mobilisation exceptionnelle lors de ces élections, le résultat serait incontestable. Eh bien nous sommes maintenant plus de 55 jours après les élections législatives. Et il n'y a toujours pas eu une seule reconnaissance du résultat des urnes, non seulement de la défaite d'Emmanuel Macron, mais de la nomination d'un gouvernement. Et je le dis, la semaine prochaine, il y aura la rentrée. Nous avons dans nos mesures d'urgence, évidemment, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, l'augmentation du SMIC et des salaires, mais aussi l'école complètement et entièrement gratuite. Vous mettez un signe égal entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Sur la question de la non-reconnaissance du résultat des élections, oui, je crois que nous avons un problème similaire à celui qu'a fait Donald Trump, évidemment. Il y a eu recours à la violence. Oui, mais ce qui est déplorable, on est bien d'accord, mais enfin, vous vous rendez compte que nous, c'est déplorable qu'on doive appeler avec des organisations de jeunesse le 7 septembre, donc c'est-à-dire 2 mois après les élections législatives, à devoir se mobiliser dans les rues juste pour qu'on respecte le résultat des urnes. Vous savez, quand nous sommes dans une démocratie, eh bien c'est le vote qui permet de trancher à chaque instant quel chemin politique et quel projet politique choisit le pays. Si les élections ne comptent plus, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous souhaitez toujours, en fait, c'est une démission du président de la République. C'est ce que vous nous dites à peu près. Ce que nous demandons en priorité, ce que nous préférons. Le pousser à la démission et une élection présidentielle anticipée. C'est cela votre objectif final. Notre objectif, c'est que Lucie Castet puisse gouverner. Elle aurait déjà dû, avec son gouvernement du Nouveau Front Populaire, faire l'abrogation de la réforme de la retraite, qui est haïe par l'immense majorité du peuple français. Elle aurait déjà dû augmenter les salaires alors que un nombre de millions de gens se retrouvent dans des situations de précarité qui sont indignes de la 7e puissance économique au monde. On aurait déjà dû avoir l'école réellement gratuite, notamment la cantine, alors que pour beaucoup d'enfants, c'est l'unique repas qu'ils vont avoir. Vous ne demandez pas la démission du président de la République ce matin, pour être clair. Mais nous disons que s'il ne respecte pas le résultat des urnes, et comme il dit non à Madame Castet, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire d'utiliser un article de la Constitution. Si on ne pouvait pas l'utiliser, pourquoi le mettre dans la Constitution? C'est l'article 68 qui permet la destitution du président de la République. S'il ne veut pas être destitué, il n'a qu'à respecter le résultat des urnes.